Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Dans cet épisode, aujourd'hui, j'ai envie de partager vraiment quelque chose de personnel. Mais de personnel qui, à mon avis, va faire écho avec beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître dans ce fonctionnement sensible, intense, et même pour toutes les femmes, en fait, de manière générale. J'ai traversé au cours de ma vie quelques tempêtes, des moments, des épreuves en fait, qui ont été des carrefours de vie. Tu sais, des moments où finalement tout te semble complètement instable, tu perds tous tes repères, tout est complètement chaotique. Tes relations, tes projets, tes émotions, tu as l'impression que tout part en live et tu sais plus du tout quoi construire, vers où. T'es même plus d'ailleurs dans une énergie de construction en fait. T'es juste comme perdu dans un océan et t'essayes de nager pour garder la tête hors de l'eau, mais rien de plus en fait. C'est des périodes de survie finalement. J'ai traversé comme ça pas mal de moments où en fait il y a eu comme des changements. Je me souviens à la fin du collège, juste après le brevet, tous mes amis m'ont tourné le dos. Je me suis retrouvée totalement seule, rejetée, ce qui était une blessure très importante pour moi. Et ça a été vraiment un carrefour, je l'ai assez mal vécu. Et, euh, et ça a été un moment où j'ai dû reconstruire complètement une nouvelle vie en passant au lycée. Il y a vraiment eu une grande cassure à ce moment-là. En plus, j'ai changé complètement d'établissement parce que je n'avais pas de lycée en fait qui avait accepté mon dossier à cause des options que j'avais choisies. Et donc, il y a vraiment eu une première cassure. Là, j'avais 14-15 ans. Puis il y en a eu une autre à 18 ans quand j'ai fait cette dépression à la suite d'une rupture. Et là, pareil, une cassure, mais une cassure beaucoup plus finalement identitaire, une cassure un réveil en fait d'abandon qui a été extrêmement fort, extrêmement puissant. Une autre encore vers 22 ans, lors d'une rupture également, où je pense que j'ai refait une dépression beaucoup moins forte, mais à nouveau. Puis une cassure à mes 30 ans, quand je suis devenue maman. Et j'ai eu un énorme conflit avec ma maman, où on ne s'est pas parlé pendant 1 an. Et à nouveau, à 40 ans, où j'étais au bord du burn-out et où j'ai décidé de me faire tester et j'ai découvert que j'étais HPI. Toutes ces étapes, en fait, dans ma vie, certaines qui peuvent paraître totalement anodines au cours d'une vie et d'autres plus marquants comme la dépression, le burn-out, eh bien, en fin de compte, tous ces moments ont été vraiment des tournants. À chaque fois, j'ai vraiment eu l'impression que je coulais, c'est-à-dire que je n'avais plus rien auquel me raccrocher. J'ai eu l'impression que je ne savais plus qui j'étais. Et j'ai réalisé qu'en fin de compte, tous ces moments, toutes ces tempêtes, c'était comme des petites morts. C'était des moments où je ne savais plus qui j'étais. Toute l'image que j'avais construite de moi, de mes projets, de ce que je voulais dans la vie, de mes relations, eh bien, c'est des moments où tout ça se brisait et je me retrouvais face à moi-même. Et à chaque fois, j'ai eu cette sensation de couler. De couler, et je pense on va pas tous avoir besoin de couler à la même profondeur avant de remonter. Pour ma part, je pense que j'ai cette capacité à donner un coup de pied pour pouvoir remonter relativement rapidement. Et à chaque fois, donc, il y a cette coulée dans les ombres, en fait, finalement. Ces moments, en fait, de grands changements de vie, de crise existentielle, que ce soit une séparation, que ce soit un divorce, que ce soit un licenciement, une démission, une reconversion professionnelle, un déménagement, un deuil aussi également, eh bien, sont des moments
où on va se retrouver confronté dans le miroir à nos ombres. On a l'impression de couler comme ça dans les abysses des côtés les plus sombres de nous. On est confronté à nos blessures, on est confronté à nos failles, en fait, là où on n'est pas encore allé regarder, là où on n'a pas encore mis la lumière sur comment on fonctionne. Et c'est des moments où on meurt à soi-même, c'est-à-dire que le masque qu'on a créé, l'illusion, le mythe qu'on a créé autour de notre vie, de qui l'on est, de notre entourage, eh bien, il se brise. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que certaines personnes peuvent avoir des idées suicidaires à ces moments-là, parce que je crois vraiment qu'on vit une forme de mort psychologique, symbolique, qui peut peut-être pour certains être tellement douloureuse qu'ils peuvent en venir à souhaiter leur mort physique en fait. En réalité, ce que je me rends compte, c'est qu'à chaque fois, à chacun de ces temps, de ces moments, et finalement c'était des temps charnières en fait dans ma vie. Ça a été vraiment comme des grands carrefours où en gros, si je choisis à droite, eh bien ma vie va être comme ci, comme ci, comme ça. Si je choisis à gauche, eh bien elle va être tout autre. Bon, et bien entendu, en fait, il n'y a pas que deux choix dans ces carrefours, mais c'est pour un petit peu simplifier ma pensée. Et à chaque carrefour, je me rends compte que je suis remontée de ces ombres avec une vision plus claire, plus déterminée, plus alignée, mais surtout beaucoup plus moi-même. Ça a été des moments finalement de chaos qui m'ont amené des guérisons, qui m'ont amené des libérations, qui m'ont amené des prises de conscience sur mes ressources. Je pense par exemple à cette dépression que j'ai faite quand j'avais 18 ans. À la fois, ça m'a permis de vraiment me confronter à mes blessures d'abandon. Donc, je me suis quelque part confrontée à mon enfance, à mes relations avec mes parents, puisque bien entendu, hein, toutes ces blessures, elles nous ramènent à ça finalement. Et j'ai pu regarder en face la réalité de l'être que j'étais, des blessures que je portais, de l'enfance que j'avais eue et de la réalité de qui étaient mes parents aussi. Et puis, dans cette dépression, eh bien, j'ai aussi trouvé mes ressources, c'est-à-dire j'ai pas seulement guéri cette blessure, j'ai également dû faire appel à de l'aide extérieure, puisque c'est là que j'ai commencé un travail thérapeutique, mais également des ressources à l'intérieur de moi. Parce que à ce moment-là de ma vie, finalement, eh bien, peut-être parce que je ne l'ai pas demandé suffisamment clairement, ou peut-être parce que mon entourage n'était pas en capacité réellement de me soutenir, ou n'a peut-être pas pris la mesure de ce que je traversais, je me suis retrouvée seule en fait. J'ai vraiment été obligée de masquer complètement ce que je vivais et finalement à gérer des moments de profond désespoir, d'incapacité totale à bouger, à me mettre en mouvement, à faire quoi que ce soit. Et tout ça alors que j'avais à peine 18 ans et avec un entourage familial qui n'a pas du tout pris la mesure de ce qui se passait. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais des capacités de résilience qui étaient très, très, très importantes, que j'avais la possibilité de trouver de l'aide ailleurs que dans mon entourage proche, je veux dire, propre aussi. Et en fait, je crois que à ce moment-là, je suis devenue adulte en réalité. Donc, c'est des moments où vraiment j'ai appris beaucoup aussi sur les relations amicales, sur la réaction que ça générait chez les gens, en fait, le mal-être. Comment les gens pouvaient être eux-mêmes confrontés à leurs propres blessures face à quelqu'un qui est en dépression. Et d'ailleurs, je pense que tous ces carrefours de vie, tous ces moments, toutes ces tempêtes, en fait, elles nous renvoient à cette forme de mort à nous-mêmes, de mort symbolique, mais elles renvoient les autres en miroir aussi à leur propre mort symbolique, en fait.
Et c'est tellement douloureux pour certaines personnes que soit ils veulent nous sauver, soit ils vont être hyper rejetants. Ils veulent surtout pas se confronter à leur propre mort, en fait, à travers le miroir qu'on leur renvoie. Et pourtant, je suis persuadée que dans ces moments où tout est noir et tu vois plus l'avenir et tu sais plus qui tu es et tu n'as plus de sens, et bien finalement, il y a cette espèce de chaos en fait. Il y a un moment où tu remontes, tu n'es plus complètement dans ce vide énorme, mais tu es dans une forme de chaos nouveau qui est, tu n'es plus la personne que tu étais avant, mais tu ne sais pas encore exactement qui est la personne qui est en train de se construire. C'est une deuxième phase en fait de ces traversées qui est extrêmement perturbante. Et je vois d'ailleurs que beaucoup de personnes vont parfois finalement se laisser couler et quand elles remontent, au moment de cette deuxième phase où on a la possibilité de se redéfinir, eh bien elles vont reprendre les codes du passé, redevenir la personne qu'elles étaient avant, revenir vers les relations finalement qu'elles avaient construites avant, soit par exemple parce qu'elles vont se remettre en couple avec la personne avec qui il y avait eu séparation, ou parce qu'elles vont revenir en couple avec une personne qui finalement va les ramener dans le même schéma relationnel. Ou une personne qui va déménager, ça va être vraiment douloureux, mais finalement, elle va reconstruire exactement les mêmes routines, les mêmes habitudes, les mêmes relations dans ce nouveau lieu de vie. Et donc, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est des moments qui sont tellement confrontants, qui peuvent être tellement douloureux, qui peuvent vraiment nous amener dans, comme je disais, nos parts les plus sombres, dans nos ombres les plus vraiment enfouies de nous, que le fait de ne pas saisir cette opportunité comme un tremplin dans la construction de notre être, eh bien, c'est vraiment une occasion en or perdue. Et je me rends compte que certainement, pour des raisons qui sont définies par mon histoire et je pense aussi ma médecine personnelle, cette médecine des passages en fait, j'ai toujours réussi à me saisir de ces opportunités pour pouvoir me redéfinir, sortir de ces masques et finalement casser complètement ce faux self, ce faux semblant, ces attitudes pour à chaque fois me rapprocher un petit peu plus de qui je suis vraiment. Et à chaque fois, j'ai mis mes ressources, mais à 1000% au service de cette évolution pour pouvoir finalement définir une nouvelle vision de la vie que je voulais avoir, plus claire, plus alignée, plus juste, et ne pas être dans le sacrifice de quelque chose, mais vraiment dans une opportunité pour renaître. Et je crois qu'à chacun de ces moments, eh bien, j'ai vraiment été obligée de faire ce travail de quelle a été l'histoire que je me raconte sur moi, sur mes relations parentales, familiales, amoureuses, sur la vie que j'ai cru avoir et l'être que je croyais être, pour faire mourir cette part de moi et renaître plus alignée, plus en cohérence, plus juste et bien entendu, ça n'est pas facile, c'est douloureux. Je pense d'ailleurs que, on le voit bien, un accouchement pour un bébé, eh bien ça n'est pas facile, c'est une sacrée épreuve en fait, physique. C'est une sacrée épreuve émotionnelle. Il y a vraiment cette notion de passage dans la naissance qui n'est pas un moment fluide en fait.
qui est un moment qui se fait dans la douleur de la maman, la douleur de ce petit être qui arrive dans un autre environnement. Il était dans les profondeurs, dans les abysses du ventre de sa mère, dans le noir, et il traverse ce grand passage qui le pousse, et c'est difficile, et après il naît à ce monde, et c'est un monde complètement nouveau en fait. Et il doit traverser cette période de chaos où tout d'un coup il y a de la lumière, il y a du bruit, tout d'un coup il y a de l'air, tout d'un coup on n'est plus alimenté en permanence, et, et waouh, qu'est-ce que ça fait peur en fait, et qu'est-ce que c'est déstabilisant. Puis accompagné, soutenu, porté, aimé, choyé, il va apprendre de ce monde et se définir. Et je crois qu'en fait, c'est exactement le chemin que nous faisons à chaque étape de notre vie où nous sommes face à des grands bouleversements, des grands chaos dans notre vie. Et je comprends, parce que je l'ai vécu, bien entendu, que c'est des moments où on a l'impression qu'on est en train de mourir, et qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir et que ça va durer indéfiniment. Et c'est vrai que sur le moment, c'est ce qui se passe, parce que on est en train de faire mourir une part de nous, réellement en fait. Et réellement, ça dure très longtemps, parce que ce temps finalement où on ne sait plus du tout où on est, qui on est, avec qui on est, où on va, eh bien la notion de temps, elle est plus du tout la même en fait. Elle semble totalement étirée. Et ce qui va faire là, on va donner ce coup de pied au fond pour remonter, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il va y avoir, comme je l'ai cité, notre capacité de résilience personnelle. Il va y avoir une lumière qui nous tient là, qui reste comme un phare dans la nuit. Ça peut être parce qu'on a des enfants, ça peut être parce qu'on a un travail qu'on aime, ça peut être parce qu'on a des amis, ça peut être parce qu'on a un chien, un chat, un lieu où on se sent bien, comme un point d'accroche, comme une ancre en fait à laquelle se raccrocher pour pouvoir remonter. Mais ça peut être aussi de trouver de l'aide à l'extérieur en fait, par des amis, par un médecin, par un thérapeute, n'importe qui va nous permettre de recréer cette lumière qui nous donne un coup de pouce pour remonter. Et ensuite, arrive cette phase de chaos, et là je trouve que vraiment c'est le moment essentiel pour continuer à se faire accompagner, pour que ce moment ne soit pas juste une souffrance en vain, mais un moment qui va être un énorme tremplin dans notre éveil, l'éveil à nous-mêmes, l'éveil spirituel, l'éveil de nos vrais projets, de la vraie vie qu'on veut, de nos vrais rêves, un éveil global, général en fait, de l'humain. Et ça, c'est un moment qui, je trouve, est très délicat parce qu'on est complètement tiré par nos programmes, par notre système nerveux, à revenir à l'ancien, au connu, à ce qui n'était pas satisfaisant, qui nous a amenés dans cette crise existentielle, mais finalement qui est quand même rassurant parce qu'on connaît, on sait. Et en fait, on a quand même, comme le dit Joe Dispenza, une forme d'addiction à la souffrance en fait, puisque notre cerveau va nous ramener nos programmes, nos circuits neuronaux, notre système nerveux vont nous ramener à ce connu qui est totalement inconfortable, totalement souffrant en fait. Et c'est vraiment le moment où moi j'aime vous accompagner dans cette médecine des passages pour que ces moments soient des renaissances et pas des morts.
Je ne sais pas si ça va faire écho pour vous. C'est un sujet vraiment, je trouve, très délicat, très profond, très personnel. Mais je serais vraiment ravie si vous avez besoin de partager en message privé peut-être. N'hésitez pas parce que c'est des sujets délicats ou même laisser des commentaires si vous vous sentez de partager ça. Mais je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir conscientiser l'importance de ces moments difficiles dans notre vie et la richesse qui peut se cacher derrière ça. Donc, je vous invite à, si vous traversez ces moments-là, mettre un bon coup de pied au fond de la piscine pour remonter là et faites-vous guider pour renaître à vous-même. Aho.